L'architecture de la collégiale Saint-Vincent de Montréal est complexe et pour ce qui concerne son chevet, c'est-à-dire sa partie est, celle qui est proche, qui domine le chœur, c'est particulièrement difficile de se retrouver car en 1000 ans de modifications, il s'est fait beaucoup de choses. Les sources historiques sont assez maigres et il a fallu avoir recours à des moyens inédits pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. L'hypothèse qui vous est présentée maintenant est, en l'état actuel de nos connaissances, la plus probable. Du temps des comtes de Carcassonne, il y avait là un donjon carré flanqué de 4 tours, dont il ne subsiste aujourd'hui que l'embase du clocher jusqu'à la hauteur de la gargouille. Et ce donjon carré était flanqué à l'est d'une chapelle castrale ou d'une petite église qui probablement était réservée à l'usage de la garnison ou des proches. À ce moment-là, la forteresse ne constituait pas une paroisse. En 1221, le comte de Toulouse et celui de Foix viennent assiéger Montréal, tenu alors par Alain de Roussy pour le comte d'Amaury de Montfort, et la population prenant le parti des assaillants aide à monter des pierrières sur le Capitole. Et là, l'édifice est bombardé à bout portant. Il faudra attendre 2 générations, Philippe III le Hardi, pour obtenir l'autorisation de reprendre ces ruines. Le pape et le roi ont une idée derrière la tête, c'est de bâtir une grande église dont l'objet sera d'abriter une administration ecclésiastique, un collège. Une seule condition à respecter, ne pas porter atteinte au caractère défensif de l'édifice. Or, si on fait tomber ce mur, il n'y a plus de rempart. On va trouver une solution élégante. Comme il est nécessaire de surélever la voûte de la première chapelle castrale pour la mettre en proportion avec la dimension de la nef, on est pour faire ça obligé d'élever des contreforts. Et c'est entre ces contreforts qu'on va installer des ours en bois, du genre de ceux d'ailleurs du château comtal de Carcassonne, pour regarnir cette partie défensive de l'ensemble. Dans la foulée, on va enrober les contreforts pour dégager des volumes supplémentaires. Aujourd'hui, dans le haut de ces contreforts, on voit encore les saignées des toits de ces ours.